Bonjour et bienvenue à la troisième séance du Covid Challenge 2020. Aujourd'hui, nous allons faire une séance basée sur une méthode que nous avons déjà présentée sur la chaîne, le 3-7. Bien sûr, si vous êtes encore courbaturé de la séance d'hier, gardez celle-ci pour demain et allouez-vous une journée de récupération. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté cette méthode, ce pourra être une découverte intéressante. Normalement, la méthode 3-7 est réalisée à 70% du ARM lorsque l'on travaille en salle avec des charges. Ça signifie qu'à poids de corps, nous allons essayer de la réaliser sur des exercices relativement difficiles, sinon la séance sera bien trop simple. Nous allons donc, pour notre premier exercice, réaliser 3 répétitions, puis après 15 secondes de récupération, enchaîner avec 4 répétitions, à nouveau 15 secondes, et ainsi de suite jusqu'à boucler nos 7 répétitions. Si l'effort est trop simple, il est possible de ne prendre qu'une trentaine de secondes de récupération et d'enchaîner une deuxième série, voire même jusqu'à 3 séries sur le même exercice. Vous pouvez allonger cette récupération jusqu'à 3 minutes. Nous allons reproduire ce schéma sur 2 à 3 exercices par groupement musculaire. Si c'est possible, passez d'un exercice du haut du corps à un exercice du bas du corps et enchaînez. Si au contraire vous souhaitez complexifier cette séance, enchaînez les 2 à 3 exercices sur les mêmes chefs consécutivement. Enfin, pour faciliter ou complexifier encore vos exercices, vous pouvez jouer sur le tempo de réalisation avec un 10-10 pour le plus simple et aller vers un 20-10 ou 30-10 pour augmenter le temps sous tension musculaire. À nouveau, vous avez plusieurs critères pour simplifier ou complexifier cette séance à votre guise. Si vous possédez un élastique, vous pouvez réaliser un tirage menton ou un tirage poulie basse. Adaptez la résistance pour que l'exercice soit suffisamment dur. Si vous n'en avez pas mais souhaitez vous en procurer, vous pouvez passer par les liens affiliés dans la description de la vidéo qui aident la chaîne financièrement. Sinon, une variable pour le dos sans matériel, les pompes dorsales. Les bras à 45 degrés par rapport au tronc, on va chercher à pousser sur ses coudes pour faire décoller la ligne d'épaule. Il faut limiter au maximum le travail abdominal en cherchant à pousser sa tête vers le plafond. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tenter de décoller vos fesses également en poussant sur les coudes. Contractez vos abdos à fond pour être bien gainés. Pour les pompes et les dips, vous pourrez retrouver dans notre vidéo de la séance 1 des variantes pour faciliter l'exercice. Je rappelle cependant que pour que la méthode soit efficace, l'exercice doit être d'un niveau difficile à réaliser. Vous pouvez également retrouver pour le bas du corps les exercices de squat, de fente et d'extension de bassin dans notre première séance et leurs dérivés pour faciliter ou complexifier l'exercice. Il est également possible d'ajouter un exercice de fente latérale. Veillez à bien orienter votre genou dans l'axe de votre pied. Pour le tronc, il est également possible de faire des remontées de jambes et des battements si le niveau n'est pas trop difficile. Si ces mouvements sont trop durs, réalisez plutôt des exercices de gainage dynamique dans une logique plus traditionnelle de maintien en oubliant le 3-7. Nous aurons donc pour le haut du corps 4 exercices possibles, pour le tronc 2 et pour le bas du corps 3. Piochez parmi ces choix en fonction de vos envies et motivations. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette méthode 3-7 vous aura permis de vous dépenser. N'hésitez pas à témoigner en commentaire de vos sensations si vous avez encore complexifié les exercices ou au contraire trouvé des alternatives pour les faciliter. On se retrouve dès demain pour une méthode pyramidale qui devrait plaire aux plus coriaces et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! C'était bien! Bon, je voudrais pas trop vous en demander.